Je n'aurais jamais pensé que mon obsession du succès me conduirait dans un abîme dont je ne peux plus sortir. Je m'appelle Philippe, et j'étais écrivain dans une petite ville française dont je préfère oublier le nom pour ne pas attirer plus d'âme dans mon cauchemar. Ma vie c'était ordinaire, jusqu'à ce que la soif de reconnaissance littéraire devienne ma seule compagne, une compagne qui me consumait jour après jour. La vérité est que je ne me suis jamais satisfait de la médiocrité, de l'écho vide des pages non lues. Je voulais laisser ma marque sur le monde, mais le chemin était plus sombre et plus tortueux que je n'aurais pu l'imaginer. Mon voyage dans l'inimaginable a commencé par un après-midi humide d'automne, lorsque le désespoir m'a conduit dans le grenier de la vieille maison familiale. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait inspirer mon prochain travail. C'est là, parmi les boîtes poussiéreuses et les souvenirs effacés, que j'ai trouvé un livre dont la couverture en cuir vieilli murmurait d'anciens secrets. Essy's Pages, jaunis par le temps, contenaient des rituels et des invocations qui parlaient d'un pouvoir dépassant l'entendement humain. À ce moment-là, un mélange de peur et d'excitation m'a envahi. J'étais conscient des dangers associés à de telles pratiques, mais la promesse de gloire était irrésistible. Le rituel que j'ai choisi promettait succès et richesse en échange d'un prix qui semblait insignifiant à l'époque. Quelle naïveté! La nuit où j'ai accompli le rituel est gravée dans ma mémoire. Le ciel était noir, sans étoiles, et le seul bruit était ma propre respiration, mêlée au crépitement des flammes qui éclairaient le cercle d'invocation. Lorsque l'entité est apparue, l'air s'est figé, et un sentiment de terreur que je n'avais jamais éprouvé auparavant m'a envahi. Ces paroles, bien que séduisantes, portait un poids dont je me rends compte aujourd'hui qu'il s'agissait du poids de ma propre ruine. À partir de ce jour, ma vie a changé. Les romans que j'ai écrits sont devenus des succès instantanés, vendus à des milliers d'exemplaires dans le monde entier. J'avais tout ce qu'un homme pouvait souhaiter. L'argent, la célébrité et une belle femme qui m'aimait. Cependant, le prix de mon pacte n'avait pas encore été révélé. Et lorsqu'il l'a été, j'ai réalisé que j'avais vendu plus que mon âme. J'avais livré ma paix, ma santé mentale et l'amour de ma vie à une obscurité qui ne connaît pas de limite. L'histoire que je m'apprête à raconter montre comment mon désir de réussite m'a conduit à conclure un pacte qui me coûterait plus cher que je ne pourrais jamais me le permettre. La gloire et la fortune que j'avais tant désirées ont bientôt montré leur vrai visage. J'ai commencé à remarquer des choses. Petite au début, presque insignifiante. Mon reflet dans le miroir semblait déformé, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'en sortir. Et les ombres dans notre maison, elles bougeaient comme si elles avaient une vie propre, glissant le long des murs et dans les coins d'une manière que les ombres normales ne font pas. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait simplement du stress, de la pression liée au maintien de mon succès, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Marie, ma femme, a commencé à remarquer les changements, non seulement dans notre maison, mais aussi en moi. Les disputes sont devenues fréquentes et une distance glaciale s'est installée entre nous. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et je n'avais pas le cœur de lui dire la vérité sur le pacte. Comment l'aurais-je fait? Comment lui expliquer que notre avenir, notre bonheur, avait été vendu à l'être le plus sombre en échange d'un succès éphémère? C'est par une nuit de tempête, alors que le vent hurlait comme à l'agonie, qu'il est venu me rendre visite à nouveau. L'entité avec laquelle j'avais fait le pacte est apparue dans notre chambre. Marie dormait à côté de moi, inconsciente de la terreur qui se déroulait. L'entité a souri d'un sourire qui n'était pas de ce monde, un sourire qui glaçait l'âme, et a dit qu'il était temps de payer le prix du pacte, la vie de Marie. Mon cœur s'est arrêté. J'ai refusé, bien sûr. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas. Mais il s'est contenté de rire, un son qui résonne encore à mes oreilles. Dans les jours qui ont suivi,
j'ai sombré dans un désespoir qui m'a consumé. Je devais trouver un moyen de sauver Marie, de nous sauver de cet horrible destin que j'avais moi-même choisi. J'ai cherché fébrilement, fouillant dans de vieux livres et des textes oubliés, un moyen d'annuler le pacte, de revenir sur ceux qui avaient été faits. Je ne pouvais pas perdre Marie. Je ne pouvais pas laisser ma cupidité, mon désir de réussite lui coûter la vie. Mais à chaque page que je tournais, l'espoir s'éloignait et la présence de cette entité devenait plus oppressante, comme si elle était toujours à mes côtés, murmurant des promesses de douleur et de souffrance. J'étais prisonnière d'un cauchemar dont je ne savais pas comment m'échapper. Dans ma quête effrénée d'une solution, je suis tombé sur un passage oublié, une clause cachée dans les profondeurs d'un grimoire, usé par le temps. Il promettait un moyen d'inverser le pacte, mais le prix était un sacrifice encore plus personnel et douloureux. Je devais donner quelque chose de moi, quelque chose qui ne pouvait pas être récupéré ou remplacé. La décision me tourmentait. Pouvais-je vraiment sacrifier une partie essentielle de ma propre essence pour sauver Marie ? La réponse est venue d'un lieu d'amour profond et de désespoir. Oui, je ferais n'importe quoi. Pendant ce temps, Marie commençait à souffrir. Non seulement sur le plan émotionnel, en raison de la distance croissante qui nous séparait, mais aussi sur le plan physique. Elle était hantée par de terribles cauchemars qui la faisaient hurler au milieu de la nuit, et par des maladies inexpliquées qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. C'était comme si l'ombre du pacte s'étendait sur elle, aspirant sa vie, sa vigueur. Je savais que c'était ma faute, que mon ambition avait provoqué cette malédiction. La douleur de la voir souffrir, de savoir que j'en étais la cause, était presque insupportable. Animé par un mélange d'amour, de culpabilité et d'un désir ardent de réparer mes erreurs, j'ai décidé de me confronter directement à l'entité. C'était fou, je le savais, mais que pouvais-je faire d'autre ? Je n'avais rien à perdre, sauf mon âme, qui semblait déjà condamnée. Dans l'obscurité de notre salon, avec des bougies allumées formant un cercle autour de moi, je l'ai invoqué à nouveau. L'air s'emplit d'un froid surnaturel et il apparut, aussi terrible et fascinant que la première fois. L'entité a ri de mon audace. Le véritable prix du pacte, révéla-t-il, n'avait jamais été la vie de Marie. Le vrai prix était quelque chose de bien plus cruel, quelque chose qui me frapperait au plus profond de mon être. Il voulait mon désespoir, ma douleur, ma souffrance. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Tout cela, toute la terreur et l'angoisse que j'avais vécue n'était qu'un début. J'avais été un pion dans son jeu depuis le début, dansant selon sa volonté maléfique. La révélation a été dévastatrice. Je m'étais condamné, et pire encore, j'avais entraîné Marie dans l'abîme. Et maintenant, face à cette entité implacable, je devais trouver la force de me battre, non seulement pour mon âme, mais aussi pour notre liberté. À partir de cette révélation, ma vie est devenue un tourment sans fin. L'entité ne se contentait plus de murmurer des promesses de malheur, elle commençait à me tourmenter avec des visions horribles. Des créatures cauchemardesques me rendaient visite la nuit, murmurant des malédictions de leur voix glacée, et le jour, je voyais le monde à travers une brume de désespoir. Mon esprit, qui était mon meilleur atout, est devenu mon pire ennemi. Je luttais pour écrire, pour exprimer autre chose que la terreur qui me consumait. Les mots, qui avaient été mon refuge, se retournaient maintenant contre moi, chargés de peur et de douleur. Marie, qui avait été la lumière de ma vie, ne pouvait plus supporter ce que j'étais devenu. Elle me regardait avec un mélange de peur et de tristesse, incapable de reconnaître l'homme qu'elle avait aimé. Sa décision de me quitter a été un coup dur, mais pas inattendu. Comment pouvait-elle vivre avec quelqu'un qui s'était abandonné à l'ombre ? Son départ a marqué le début de ma ruine totale. J'étais seul,
abandonné même par l'espoir. L'isolement a aggravé mon désespoir. L'entité, profitant de ma vulnérabilité, est devenue une présence constante, un compagnon indésirable qui ne manquait jamais de me rappeler mon échec et ma perte. Elle m'a montré, avec une froide cruauté, comment elle avait manipulé chaque événement depuis le début, comment elle m'avait séduit avec des promesses de gloire pour me conduire à ma propre destruction. J'ai alors compris que ma gloire, mon succès, tout n'était qu'illusion, partie d'un jeu macabre destiné à me conduire à la folie. Dans cette spirale de désespoir, j'ai tenté de détruire le vieux livre, dans le vain espoir qu'en le détruisant, le pacte serait rompu et que je serais libéré. Mais le livre était indestructible, résistant à toutes les tentatives de le brûler, de le déchirer ou de l'endommager de quelque manière que ce soit. Chaque échec ne faisait que me rappeler mon impuissance et ma damnation éternelle. Mon dernier espoir s'est évanoui, ne me laissant que la certitude de mon isolement et de mon désespoir. Je me suis coupé du monde, craignant que ma malédiction ne se propage aux innocents qui m'entourent. L'entité s'est délectée de ma souffrance, révélant que ma douleur était la véritable raison de notre pacte. J'étais devenu la source de son plaisir pervers, un simple jouet entre ses mains immortelles. Chaque jour qui passait m'enfonçait un peu plus dans les ténèbres, sans aucun espoir de salut ou de rédemption. Dans ma solitude et mon désespoir, j'ai compris que le seul moyen d'essayer d'inverser ce « E » qui avait été fait était un dernier acte désespéré. Les connaissances que j'avais acquises au cours de ma recherche effrénée d'une issue m'ont conduit à un rituel ancien et presque oublié de purification et de libération. Mais pour accomplir cet exploit, je devais affronter l'entité une fois de plus, dans une confrontation dont l'issue pouvait signifier la perte totale de mon existence. Par une nuit sans lune, j'ai mis en scène le dernier rituel, entouré de symboles protecteurs tracés avec mon propre sang. L'air était chargé d'électricité, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Lorsque l'entité est apparue, l'atmosphère était remplie d'une obscurité palpable. Une obscurité qui semblait aspirer toute lumière et tout espoir. Je l'ai défiée, en utilisant toutes les connaissances arcaniques que j'avais rassemblées. Mais son pouvoir était immense, presque invincible. La bataille qui s'ensuivit fut plus que physique. Ce fut une guerre pour mon âme. Un duel de volonté qui me laissa au bord de la mort. Le rituel a échoué. L'entité, dans son infinie malveillance, avait prévu ma tentative de rébellion et l'avait retournée contre moi. J'ai été laissé dans un état de semi-existence, coincé entre le monde des vivants et le sombre domaine de l'entité. Dans ces limbes, j'étais hanté par de terribles visions. Marie, distante et inaccessible, me reprochant les ténèbres que j'avais introduites dans nos vies, et l'entité se réjouissant de mon agonie. La maison qui avait été mon foyer était devenue ma prison, le reflet tangible de mes erreurs et de mon désespoir. L'entité avait déformé la réalité à sa guise, faisant en sorte que chaque pièce reflète un aspect de mon âme torturée. J'étais seul, complètement coupé du monde que j'avais connu, incapable de m'échapper ou de trouver un quelconque soulagement à ma souffrance. Dans cet état de désolation, l'entité est revenue vers moi, non plus comme un adversaire, mais comme un bourreau qui se plaît à prolonger l'exécution. Elle m'a révélé que ma souffrance était sa nourriture, ma douleur, la source de son pouvoir. J'étais devenu le jouet parfait, un être de désespoir et de peur qui ne cesserait jamais d'entretenir son insatiable appétit de tourment. La révélation que mon existence ne servait plus qu'à satisfaire la cruauté d'un être infernal fut la perte ultime. Le coup de grâce porté à tout espoir de rédemption ou de paix que j'aurais pu nourrir. J'étais condamné à vivre dans un cycle éternel de douleur et de regrets, un rappel vivant des conséquences de vouloir plus que CE que l'on est prêt à perdre. Au fil des jours, perdu dans l'éternité de ma propre désolation, la frontière entre la réalité et le cauchemar s'est estompée. J'errais dans la maison,
devenu un labyrinthe de couloirs qui se tordaient et s'étiraient au-delà de l'entendement, chaque pièce révélant une nouvelle couche de mon tourment. Les murs murmuraient des voix qui n'étaient pas humaines, se moquant de mon désespoir, tandis que des visions d'horreur indicibles m'assaillaient sans cri égard, arrachant des cris à une gorge déjà enrouée par la peur. C'est alors que les visions de Marie commencèrent à me visiter fréquemment, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Elle me reprochait à juste titre les ténèbres qui avaient englouti nos vies, et ses yeux, autrefois pleins d'amour, brûlaient maintenant de récrimination. La torture de la voir ainsi, une ombre torturée par ces que j'avais causés, était insupportable. Je savais que ce n'était pas réel, que ce n'était qu'une autre facette de ma punition, mais cela n'atténuait pas la douleur. La maison, reflet de mon état fragmenté, devint une entité en soi, palpitant d'une malveillance qui semblait se nourrir de ma présence. Les murs semblaient pourrir sous mes yeux. Le plafond dégoulinait d'une substance sombre comme du sang. Et le sol se tortillait sous mes pieds comme s'il était vivant. J'étais prisonnier d'un monde qui faisait autant partie de moi que de mon geôlier. Un monde que j'avais contribué à créer par mes propres choix. C'est au cours de cette sombre existence que l'entité m'a révélé le véritable but de ma souffrance. Je n'étais pas seulement un jouet pour son amusement sadique. J'étais une source d'énergie pour elle, un canal par lequel elle se nourrissait de la peur et du désespoir des autres. Mes livres, que je considérais autrefois comme ma plus grande réussite, étaient désormais des véhicules de son pouvoir, répandant la terreur que je vivais quotidiennement à des lecteurs qui ne se doutaient de rien. À chaque mot qu'ils écrivaient sur la peur que mes nouvelles inspiraient, ils alimentaient involontairement l'entité, la renforçant par leur peur. Cette révélation a peut-être été la plus cruelle de toutes. La prise de conscience que mon travail, la seule chose dont je pensais qu'elle me survivrait, était en fait une malédiction qui répandait les ténèbres auxquelles j'avais été condamné, a été dévastatrice. Non seulement j'étais prisonnier de mon enfer personnel, mais j'étais aussi l'architecte d'une souffrance qui allait au-delà de mon existence solitaire. Chaque jour qui passait, je m'enfonçais un peu plus dans les ténèbres, perdu dans un labyrinthe de culpabilité et de regrets, sans espoir de rédemption ou d'évasion. Dans ce sombre domaine qu'était devenu ma maison, la frontière entre ceux qui étaient réels et ceux qui étaient le fruit de mon imagination torturée s'estompait. J'ai commencé à voir des créatures hideuses, nées des profondeurs les plus sombres de la terreur, errer dans les couloirs. C'étaient des ombres au coin de mon œil, des formes déformées qui rampaient le long des murs, murmurant des promesses de douleur avec des voix qui me glaçaient le sang. Je savais qu'il s'agissait de manifestations de l'entité, envoyées pour me rappeler ma damnation éternelle et l'inutilité de toute tentative de résistance. Dans mon désespoir de trouver une issue, un moyen de racheter mon âme condamnée, j'ai essayé d'écrire à nouveau. Je pensais que si je pouvais créer quelque chose de pur, quelque chose de bon, cela pourrait être mon salut. Mais chaque mot que je couchais sur le papier se transformait en confession de mes peurs les plus profondes, se déformant en récits d'horreur qui reflétaient les ténèbres qui me consumaient. Ma tentative de rédemption est devenue un nouvel instrument de mon tourment. Au fil des jours, la maison elle-même semblait vieillir et se détériorer avec moi. Ce qui avait été une maison pleine de vie était désormais le reflet physique de mon âme corrompue. Les murs murmuraient de sombres secrets, les sols tremblaient sous le poids de mes péchés, et l'air était toujours chargé d'une odeur de pourriture. C'était comme si la maison respirait avec moi, chaque soupir me rappelant le cycle sans fin de la souffrance qu'était mon existence. C'est alors que la véritable nature de ma malédiction a été révélée dans toute sa terrible gloire. L'entité, dans un rare moment de candeur, a expliqué comment mes histoires d'horreur étaient devenues des portails par lesquels elle pouvait se nourrir de la peur et de l'angoisse de ses lecteurs. Avec chaque histoire d'horreur que j'avais écrite, j'avais par inadvertance tissé un lien entre ces mondes et le sien.
permettant à ces ténèbres de s'infiltrer dans la vie d'innombrables personnes. Je n'étais pas seulement un prisonnier. J'étais un complice, un véhicule par lequel l'entité répandait son influence maléfique. Cette prise de conscience m'a fait sombrer davantage dans la désolation. Toute tentative de créer quelque chose de valable, tout espoir de laisser un héritage positif, avait été corrompu à la source. J'étais irrémédiablement lié à l'entité, faisant partie d'un cercle vicieux de terreur que j'avais contribué à perpétuer. Chaque jour, je me demandais s'il existait un moyen de sortir de ce labyrinthe de désespoir, un moyen de réparer les dégâts que j'avais causés. Mais la réponse, aussi sombre que l'abîme qui m'entourait, semblait être un écho silencieux de ma propre condamnation. Dans cette mer de désespoir, une lueur d'espoir est apparue, aussi inopinément qu'une étincelle dans une nuit sans étoiles. Lors d'une des nombreuses journées grises, alors que j'errais dans la maison qui ressemblait davantage à un labyrinthe d'horreur, j'ai trouvé de vieux journaux cachés sous le plancher de l'une des pièces les moins visitées. Il s'agissait de journaux d'âmes qui, avant moi, avaient conclu des pactes similaires, chacun racontant sa propre histoire de chute et de damnation. En feuilletant ces pages poussiéreuses, je trouvais non seulement l'écho de mon propre désespoir, mais aussi des indices subtils, des fragments de connaissances sur la façon dont ces âmes avaient tenté, en vain, de rompre leur propre pacte. C'est au cours d'une de ces nuits solitaires, alors que la lune regardait tristement à travers la fenêtre embuée, qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit tourmenté. Si je pouvais envoyer un message au monde extérieur, je pourrais peut-être empêcher d'autres personnes de commettre la même erreur fatale que moi. L'entité, dans son arrogance, m'avait sous-estimé, pensant que j'étais complètement brisé. Mais dans ce petit plan de résistance, je trouvais un but, une dernière chance de faire quelque chose de bien. Les mains tremblantes, mais le cœur battant d'un nouvel élan, j'ai commencé à travailler sur mon dernier ouvrage. Ce serait une histoire qui, je l'espérais, servirait d'avertissement, de phare, pour ceux qui seraient tentés par le même chemin sombre que celui que j'avais emprunté. Mais cette tâche n'était pas sans risque. L'entité, toujours vigilante, commença à se rendre compte de ma tentative de rébellion. Les ombres dans la maison sont devenues plus denses, et l'air s'est refroidi sous l'effet de sa fureur. J'étais dans une course contre la montre, écrivant mes mots avec l'urgence de quelqu'un qui sait que ses moments sont comptés. L'entité, comprenant mon plan, se lança sur moi avec une fureur redoublée. La maison a tremblé sous la force de sa colère tandis que je luttais pour terminer mon message. C'était une bataille non seulement pour mon âme, mais aussi pour la chance de sauver d'autres personnes d'un destin similaire. À chaque mot que je couchais sur le papier, je sentais l'entité se rapprocher, sa présence écrasante essayant de m'arrêter. À la fin, mon œuvre était achevée, une lettre d'amour et de désespoir adressée au monde. Un appel à ne pas suivre le même chemin sombre. Avec mes dernières forces, j'ai réussi à cacher le manuscrit dans un endroit où j'espérais qu'un jour quelqu'un le trouverait. C'était mon dernier acte de défi, une flamme de résistance contre les ténèbres qui me consumaient. L'entité, dans sa fureur, a consumé la maison dans les flammes, un feu qui brûlait avec la chaleur de 1000 enfers. Mais mon esprit, bien que tourmenté, s'accrochait à l'espoir que mon message trouverait son chemin. Un phare dans les ténèbres pour guider les autres loin du précipice dans lequel j'étais tombé. Dans ces derniers instants, alors que les flammes consumaient tous ceux qui m'entouraient, une étrange paix s'est emparée de moi. J'avais fait ce que je pouvais, délivrant mon dernier message au monde dans l'espoir que mon expérience serve d'avertissement à d'autres. Alors que la structure de la maison craquait et cédait au feu vorace, j'ai senti la présence de l'entité à mes côtés, non plus comme un bourreau, mais comme un témoin de mon dernier acte de défi. Même si elle pouvait détruire mon corps, mon esprit restait intact, soutenu par l'espoir que mon histoire ne s'arrêterait pas là. Les jours se sont transformés en années, et le monde est passé à autre chose,
sans se soucier de la bataille qui s'était déroulée dans cette maison condamnée. Le manuscrit que j'avais caché a survécu à l'incendie, ses pages jaunies par le temps, mais les mots toujours clairs et lisibles. Le destin a fini par mettre le manuscrit entre les mains d'un nouvel écrivain, quelqu'un dont la soif de connaissance et de compréhension l'a conduit à ces textes oubliés. Lorsqu'il l'a lu, il a ressenti une connexion immédiate, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Les mots que j'avais écrits, pleins de douleur et d'avertissement, l'ont profondément touché, éveillant une curiosité insatiable pour la vérité qui se cachait derrière eux. Ce nouvel écrivain, poussé par une impulsion que même lui ne pouvait comprendre, commença à creuser plus profondément, à la recherche de preuves de mon existence et du pacte que j'avais conclu. Plus il en découvrait, plus il était convaincu de la véracité de mes propos. Intrigué et en même temps terrifié par la possibilité que de telles forces obscures existent réellement, il s'est trouvé à la croisée des chemins. Ignorer l'avertissement et suivre sa propre quête de succès, ou prendre au sérieux les paroles d'un homme qui avait tout perdu dans la poursuite de la même chose. L'entité, toujours à l'affût, a vu dans ce nouvel écrivain une opportunité. Comme auparavant, elle l'a approché en lui promettant la grandeur, un succès qui dépasserait les limites de l'imagination. C'était un cycle qui allait se répéter, un piège éternel tendu à ceux qui osaient rêver trop grand. Et dans le cœur de ce nouvel écrivain, la bataille entre l'ambition et la prudence a commencé à se jouer. Mon histoire, désormais entre les mains d'un autre, devenait un témoignage du danger qui accompagne le désir effréné. Je ne pouvais qu'espérer qu'il ferait le bon choix, que mes mots seraient le phare que je voulais qu'ils soient.